Premièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous, et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain. Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaudrait à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Moutar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde, effectivement, voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte. Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation. Maintenant, moi, c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Fromo, je suis sorti seul. Le président même a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Yann de prenez comme ça. Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite. J'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Mi-nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, et le ministre d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme, le capitaine de gendarmerie Thiebro Camara, ont été vus sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par Human Rights Watch. Cependant, d'après les témoins et les victimes, ni l'un ni l'autre, ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas vu des scènes de viol. Je n'ai pas vu. Maintenant, des témoins. Ici, monsieur excusez-moi, excusez-moi. D'accord. Pour qu'on se comprenne. D'accord. Vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant. Merci. D'accord? On est d'accord. Voilà. C'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait, qui était à moitié nue. Oui. Et que, quand j'ai posé la question, vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol. Oui. Il y a pourtant des témoins qui disent vous avoir vu, et vous et M. Thiebro, pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes-là. Ni vous, ni M. Thiebro, ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol. Ok, ce que je vais vous dire, je peux parler maintenant. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite. C'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même. On vous a expliqué la situation. Vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir. Et c'est par coïncidence. Et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur. Dans l'armée, vous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre,
vraiment de partir au stade, c'est eux qui en ont responsable et c'est lui qui a donné l'ordre. Mais en toute sincérité, je me suis efforcé pour faire comprendre. Je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours. Ça, c'est de la vérité. Sincèrement. Parce qu'on ne peut pas me faire parler, me faire des exercices comme si ma présence, il y a une connaissance de cause. J'ai expliqué depuis en amont. C'est que je veux que le ministère public comprenne. Donc, je n'ai aucune connaissance de cause dans ça. Maintenant, ceux qui ont témoigné comme témoins, je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que ça dit qu'ils accusent quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait, et que le ministère public aussi se trompe de cible. Le ministère public ne se trompe pas de cible, M. Diakité. Non, il ne se trompera pas. Le ministère public est dans son rôle régalien. Régalien, tout à fait. Voilà. Nous ne nous tromperons jamais de cible. Toumba n'a pas fait ça. Jamais alors. Jamais. Jamais. Ainsi soit-il. Ce que je dis. Oui. Je donne même les pages, c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions. Et je l'avais dit à l'entame de mon propos. Ouais. D'accord? Je donne les pages. Ouais. La question que je vous ai posée, elle est toute simple. Est-ce que vous aviez vu, quand vous sortiez avec les leaders, des scènes de viol? Non. 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 Très bien. Merci. Après le 28 septembre, le 29 et jour suivant, Ouais. avez-vous entendu parler, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, aviez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes, des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp-là, auxquels on faisait subir toutes sortes de supplices? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas entendu des cris de détresse d'une femme, d'un homme qu'on maltraitait? Non. Ceux qui étaient, par exemple, qui pouvaient arrêter les gens, faire rentrer à la présidence, Granco faisait rentrer les gens à la présidence, je ne sais pas c'est qui, mais souvent il y avait des détenus vers chez lui. Moi, je ne suis même pas associé à tout ça. Tout ce qu'on me faisait faire passer, c'est-à-dire me faisait courir Toumba, c'est ça. C'est loin de ça. C'est un régime. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transition, il faut qu'on se comprenne. Une transition, ce n'est pas un pouvoir légal où tout, c'est-à-dire toutes les fonctions sont, c'est-à-dire légales. Un régime de transition, à moins qu'il ait la volonté Monsieur de Diakité, céder. excusez-moi de vous interrompre. Mais si ce n'est pas ça... Excusez-moi de vous interrompre. Restez dans le cadre de ma question. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de votre chose. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. La période dont vous parlez, où M. Pivi faisait entrer des gens là-bas, il les détenait. Il est chargé de la patrouille. Oui. Est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même? J'ai dit tout de suite ici. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Pivi jouait au local lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun, entre moi et Pivi. J'ai dit, Pivi avait une patrouille mixte de différentes unités composées pour patrouiller. Donc, c'est lui qui sortait pour, voir ce qu'il a fait, ça, son rôle. Maintenant, j'ai dit, s'il y a des hommes qu'on arrête, voici encore, je reviens, j'ai dit, souvent, lui, il arrêtait les hommes en